Bonjour à tous, on se retrouve sur l'île de Yevon. Je vais vous donner un petit peu des nouvelles de vos filleuls. Alors déjà par rapport aux 8 élèves de l'an passé, sur les 8 élèves, il y en a 3 qui ont arrêté, on continue à sponsoriser 5 élèves. Alors les 3 ont arrêté, le premier Kai, le Kai a arrêté au début d'année, ça a été un gros problème. On l'a découvert, il nous l'avait caché, on l'a découvert par la suite, mais bon, on a géré la situation. Ensuite Kwang, alors Kwang lui, il a terminé ses études, je vous rappelle qu'il était à Da Nang, il était en dernière année. Donc il a passé son examen, ça s'est bien passé. Et là maintenant il va commencer à travailler. Et il y a Tao. Alors Tao c'est un petit peu particulier, c'est une jeune fille qui travaillait très bien à l'école, qui avait de très bons résultats, qui était très motivée. D'ailleurs Maud l'a rencontrée pendant son séjour à Hoi An. Mais malheureusement sa situation familiale a fait qu'elle a préféré arrêter l'école malgré ses bons résultats pour s'occuper de sa famille. Et ça c'est pas forcément facile à comprendre pour nous. Mais ici, la famille est vraiment très importante et surtout pour une fille, elle doit s'occuper de ses parents, de ses frères et sœurs. Elle a la responsabilité et socialement, c'est très lourd à supporter. Il y a une très grosse pression au quotidien et elle a préféré arrêter pour répondre aux besoins immédiatement plutôt que continuer les études et peut-être avoir une meilleure situation et pouvoir plus facilement apporter de l'aide à sa famille. Mais bon, ça c'est malheureusement des choses que l'on peut rencontrer. Bon, on essaiera aussi de la rencontrer, de la voir pour discuter un petit peu avec elle à propos de tout ça. En attendant, on va aller voir d'autres élèves que vous avez sponsorisés pour un petit peu mieux les connaître et voir où ils habitent. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors pour la première visite, on va rendre visite à Hung, dont les parents sont fermiers. Hung, il a 15 ans, il est en classe de 3e. Ils sont 3 dans la famille. Ses 2 grands frères ont 23 ans, celui-ci est marié, l'autre a 20 ans. Et alors, comme passion, il adore la cuisine, à l'école, il aime bien l'histoire. Et pendant son temps libre, ça c'est incroyable, il fait ses devoirs. Donc on y va, voilà, nous sommes arrivés. Donc là, on se trouve dans la maison de Hung, qui habite sur une des rues principales du village, juste à côté de l'école qui se trouve derrière moi. Sa maison est juste là, et on va rentrer ensemble. Sa maison. Hop. Donc on se déchausse avant de rentrer toujours. Vraiment maison très simple avec la télé quand même. Ça c'est indispensable au Vietnam. En haut c'est l'hôtel pour les ancêtres. Et... Đi học nói tiếng Hàn không? Học nói tiếng Hàn không? Có học nói tiếng Hàn không? Học tiếng Hàn không? Có, tại sao là con Việt nói tiếng Anh? Hạt trong bà hạt, ấp dụng trong bà hạt. Ok. Mới học, chưa nói. À. Viết, chưa nói. Ok. Viết và chưa nói. Chưa nói. Say hello. Hello. Donc là on est samedi et cet après-midi, là il avait l'uniforme, vous l'avez vu. Cet après-midi il va à l'école et donc à l'école il apprend à écrire en anglais mais il n'apprend pas encore à parler. Nous sommes maintenant en route pour la maison de Sang qui a 17 ans. Ses parents, son père tisse les nattes et sa mère fabrique des galettes de riz et plus tard il aimerait bien travailler pour le gouvernement. Il a deux frères qui ont 19 et 22 ans. Donc là nous sommes dans la maison de Sang. Si vous regardez sur l'entrée de la maison, vous avez une plaque avec Global Aware and Global Village Foundation. Alors Global Village Foundation, pour la petite histoire, c'est la dame qui a écrit le livre Even on Earth, qui a été adapté en film par Oliver Stone. Je vous recommande de regarder ce film qui est très intéressant et qui vous permet un petit peu de comprendre l'histoire du Vietnam depuis les années 50 jusqu'à la fin de la guerre. Et après, si vous lisez le livre, vous en apprendrez encore plus également sur le retour après dans les années 80 dans la vie au Vietnam. Alors on va rentrer dans la maison de Sang. Xin chào. Donc là c'est Papa de Sang. Maison très simple également, hein, vous voyez. Là, il y a un lecteur DVD mais il n'y a pas la télé.
un étage pour les ancêtres, un petit meuble ici pour faire un petit vendre quelque chose pour le village, du shampoing, du savon, des gâteaux, de l'encens. Khỏe con. Xin chào. Sắc. Sáng. Xin chào Sang. Dạ. Buổi sáng. Buổi sáng. Le matin. Khỏe không? Dạ. Khỏe. Khỏe. Donc je vous présente Sam qui est en classe de terminale avec son uniforme et qui va passer donc son bac à la fin de l'année, qui a priori, d'après ce que j'ai pu comprendre, travaille bien et il est content de ses résultats. Et son papa, comme vous pouvez voir, fait aussi réparateur. Là, il a le compresseur avec les outils pour réparer les vélos et les motos. Et voilà, comme je disais aussi, pour le tête qui approche, on est en train de repeindre. Alors on profite pour faire une petite balade en moto dans le village. Comme ça, je vous montre un petit peu le village de Yven, à quoi il ressemble avec ses habitants et ses maisons. Là, vous avez une chapelle ou un temple pour les ancêtres. Et je vais en profiter pour vous parler de Hang, la petite fille que nous allons voir qui a 9 ans, qui est en classe de CE2. Donc, ses parents sont tous les deux pêcheurs. Plus tard, elle va bien faire professeur. Le terrain de volleyball. Anh ơi, giòn ninh là giòn của anh hả? Sắp bay à? Giòn ninh á. Nous sommes dans la maison de Hang. Il est parti jouer avec les copains, on l'appelle. Alors je sais pas si vous avez vu à l'entrée des maisons, comme tout à l'heure également, vous avez toujours une phrase comme ça. Et souvent cette phrase c'est une citation de Ho Chi Minh. Et là dans le cas présent, ça veut dire rien n'est plus important que la liberté. Rien n'est plus important. Une phrase que l'on retrouve beaucoup à l'entrée des maisons. On montre un petit peu. Les maisons sont assez petites, très simples. Les gens habitent les uns à côté des autres, il n'y a pas vraiment d'intimité, hein. Tout est toujours ouvert, on voit chez les gens. Voilà, Han qui arrive. Xin chào. Hello, khỏe con? Khỏe? Nói tiếng Anh? Nói tiếng Anh đấy. Không biết. Và em nói là hello, biết nói tiếng Anh. Nói đây, nói hello. Có tên chụp ăn? Chụp ăn được không?